En conclusion, cette commission ne sert à rien. Cette commission, c'est le cirque démocratique. Chacun veut tirer la couverture vers soi, vers ses petits amis, vers ses petits adhérents, etc. Cette commission qui concerne pourtant les chasseurs n'a aucun chasseur. Aucun chasseur n'est présent pour les représenter. Aucune fédération. Ni même la fédération de tir, puisque là apparemment il y a une loi contre les armes de catégorie C, pour les passer en B. C'est un étalage de témoignages personnels. C'est un étalage d'exemples où on n'a même pas réellement la preuve que ce sont des chasseurs qui ont par exemple posé des pièges, tiré sur le type là qui parlait de l'association Apsos. Je crois que c'était Apsos lui, je ne sais plus. Donc on n'a même pas la preuve que c'était bien des chasseurs qui avaient tiré sur lui, qui ont tiré sur le mari de sa sœur. Ah mais non, le mari de la meilleure amie de ma sœur, pardon, c'est vrai. Donc c'est un étalage de lieux-dits, un étalage de témoignages à la con. Il n'y a rien du tout. Comme le dit si bien Monsieur Exemple, on est dans un rapport de force. Ceux qui représentent 30 millions d'usagers de la nature fantasmée, contre 1 million de chasseurs, qui pourtant, soi-disant, représentent un lobby surpuissant. Ah bon. Et comme je le disais en tout début de live, on parle du lobby des écologistes. Parce que eux, pour forcer la main à l'État, pour nous pondre des lois contraignantes, ils sont forts aussi. Ah mais non, là c'est pas dérangeant parce qu'ils protègent Mère Nature. Cette nature fantasmée. Donc aucun problème. Par contre, quand ça concerne les chasseurs, les méchants chasseurs qui tuent, qui sont dangereux, alors là par contre, attention. Alors bien entendu, loin de moi de dire que tous les chasseurs sont des saints, que tous les chasseurs sont honnêtes, etc. Loin de moi l'idée aussi de dire l'inverse, que tous les chasseurs sont méchants, sont cruels, aiment faire du mal aux animaux, etc. Enfin, tous les délires qu'il y a autour des chasseurs. Ce n'est pas le propos, en fait. C'est juste pas le propos. Si un homme, un individu, tue un autre individu, que ce soit par accident ou volontairement, il en est responsable. Point. S'il sortait en légitime défense, c'est autre chose. Si la personne est prévenue de ne pas rentrer sur le terrain, s'il est privé, c'est autre chose. Là où je veux en venir avec cette émission, c'est pour vous dire que cela concerne la chasse, que cela concerne au contraire les autres usagers. Alors déjà, usagers de la nature, je déteste ce terme, ça ne veut rien dire. Mais que cela concerne la chasse, que cela concerne les randonneurs, les vététistes, les cavaliers, peu importe qui. Que cela concerne l'écologie, des gens qui veulent sauvegarder telle ou telle espèce dans tel lieu, etc. Tous ces gens-là, il va falloir un jour qu'ils comprennent que la seule façon d'arriver à respecter chacun ses usages, c'est d'en faire une propriété privée totale. D'en finir totalement avec cette idée d'espace public. L'espace public amène au conflit. Toujours. Parce que chacun a une vision différente de l'usage de sa propriété. Chacun a des besoins et des envies différents. Comment on fait pour concilier des besoins infinis ? La terre, la forêt, la montagne, ce sont des biens rivaux. Et la seule façon de résoudre les conflits sur des biens rivaux,
c'est la propriété privée. Et encore une fois, on le rappelle, donc les chiffres apparemment sont pas... on n'est pas tous d'accord sur les chiffres, mais c'est entre 75, 80, 85% du territoire français est privé. Donc il faut peut-être un tout petit peu pousser la limite et arriver à du 100%. Et à faire respecter pleinement la propriété privée. Les chasseurs qui veulent chasser chassent sur leur propriété ou sur la propriété des autres ou une propriété commune achetée avec la fédération. Et puis les randonneurs, et puis ils passent par de la propriété privée aussi. C'est aussi simple que ça. Chacun a sa place. Et si vraiment tu veux passer à un endroit qui appartient à notre propriétaire mais qui n'est pas randonneur, bah, ça se fait déjà. Et il faut le faire plus souvent. Demande l'accord. Demande l'accord pour passer sur cette propriété, nom de Dieu. Et encore une fois, pour les communs, pour l'espace public, il faut en finir. Il faut privatiser. C'est la seule façon de faire pour régler les conflits. C'est la seule et unique façon de faire. Après, il y a les biais idéologiques. Il y a les gens qui veulent absolument utiliser l'outil démocratique, utiliser la République, utiliser la loi pour faire valoir, eux, leurs propres privilèges. Ce qu'ils veulent faire passer comme privilèges. Parce qu'aujourd'hui, ils parlent des privilèges des chasseurs, mais une fois que les chasseurs auront quasiment disparu, ils deviendront des braconniers, hein. Faut pas se leurrer. Et là, la maltraitance animale, etc., le non-respect de la sécurité, ça va y aller, hein. Une fois qu'ils seront braconniers. Pas de souci, hein. Mais une fois qu'ils n'auront plus rien, bah, ces chasseurs vont faire l'inverse, en fait. Ils vont faire pression pour accéder à des privilèges. Ils vont faire la même chose. Et donc on ne sortira jamais de ce cercle vicieux de conflit. La démocratie, c'est le conflit permanent.